danser à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, Pendant que Paco et Pedro surveillaient le bétail de Monsieur Forestier, un ours énorme a surgi devant eux. Les deux bergers ont couru aussi vite qu'ils ont pu et sont allés prévenir Cook, l'intendant de Monsieur Forestier. Celui-ci est convaincu qu'il s'agit de Booba et que le seul moyen de protéger les vaches, c'est d'en finir avec cet ours. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Hélène, vous m'avez bien compris. Si vous apercevez cet ours, ne vous arrêtez pas. Oui, c'est entendu. Oh, c'est tranquille, papa. Elle a bien trop peur. Excuse-moi, Joy, mais je ne trouve pas ça drôle du tout. Cet ours a prouvé qu'il était dangereux. Il a tué plusieurs vaches. Je suis pleinement d'accord. Ne t'avise surtout pas de t'approcher de cet ours. Ta mère a raison. Même si tu crois reconnaître Booba, il ne faut pas t'arrêter. C'est bien compris? Oui. Hélène, nous vous la confions. Reposez-vous sur moi, madame. Hélène, sois gentille. Arrête-toi une seconde. Joy, où vas-tu? Reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de cet ours, monsieur Forestier. Booba, il nous ridiculise, monsieur. Et pourquoi ça? Vous savez qu'hier soir, nous avons posé un piège avec de la viande. Oui, sur un chemin où il a l'habitude de passer. Et ce matin, le piège était hors d'usage. Et la viande avait disparu. Non, il n'y a pas de doute, ça ne peut être que Booba. Aucun ours n'est assez malin pour faire ça. Bien. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faut construire une cage et nous allons essayer de l'y attirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Booba a détruit le piège. Alors papa a décidé de construire une grande cage pour le capturer. Ils veulent le tuer. C'est pour ça que je suis venue tout de suite te prévenir. Tu as entendu, papa? Tiens ça fermement. Allons, allons, du nerf. Il faut que ce soit enfoncé profondément. Dépêchez-vous, ça doit être terminé aujourd'hui. Monsieur Cook, on le met où ce tronc d'arbre? Ici, à vos pieds. Écoutez-moi, quand la cage sera terminée, vous grimperez dans cet arbre et vous viendrez me prévenir quand l'ours sera là. Quoi? On restera tout seul? Oui, il faut bien que quelqu'un reste, sinon comment voulez-vous qu'on sache que l'ours est pris au piège? Moi, j'ai le vertige sur un arbre. Et moi, sur un tabouret. Et puis, en plus, il est gros, cet ours-là, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut retrouver Booba avant qu'il ne vienne par ici. Booba! Frisquette! Si vous m'entendez, venez tout de suite! Booba! Frisquette! Booba! Frisquette!
Oh, Pedro! Et pourquoi tu trembles? Moi, je tremble, mais non, tu trembles aussi, et t'as peur? Mais moi, j'ai pas peur, je tremble de froid, c'est tout. Oh, non. Dis-moi, papa. Si on rencontre l'ours et qu'on s'aperçoit que c'est pas Booba, tu vas quand même lui envoyer une flèche? Oui. Oh, je comprends pas. Ne sois pas inquiet, Moy. Je vais lui envoyer une flèche, mais je ne veux pas le tuer. Quoi, c'est vrai? Alors pourquoi tu mets du poison sur la flèche? Mais ce n'est pas du poison, c'est un liquide paralysant que notre tribu est la seule à connaître. Paralysante? Oui, quand la flèche traverse la peau, le liquide se répand dans le sang et l'animal s'endort en quelques secondes. Bon, mais quand la flèche aura touché Booba et qu'il sera endormi, qu'est-ce qu'on fera de lui après ça? Après, on ira chercher l'oncle Émile et il nous aidera à emmener Booba suffisamment loin dans la montagne pour qu'il ne revienne pas. Plus jamais? C'est dans son intérêt. Et pour le sauver, il faut le retrouver avant qu'il ne tombe dans le piège qui a été construit par Cook. Tu m'as compris? Manitou, faites que l'ours qui tue les vaches de Monsieur Forestier ne soit pas Booba, je vous en supplie. Mais si jamais c'était lui, essayez de lui apprendre à être gentil et qu'il ne doit pas tuer ni faire peur à Pedro et Paco. Il faudrait qu'il aille vivre dans une montagne loin d'ici où il n'y aurait pas d'hommes. Parce que sinon, il finira par entrer dans la cage et Monsieur Cook le tuera. Et moi, je ne veux pas qu'on le tue. Hein? Tu es venu en cet endroit pour implorer le grand Manitou. Tu as entendu? Hélas, oui, j'ai entendu ce que tu disais. Oh. Malheureusement, parce que je ne peux pas t'aider, je ne crois pas que le grand Manitou t'ait écouté. Et pourquoi il ne m'écouterait pas? Il y a une explication à toute chose, mais je ne suis pas certain que tu puisses la comprendre. Le grand Manitou a créé les animaux de la forêt de Talak en leur donnant des formes différentes. Et si on prend l'exemple des ours, certains sont énormes et se régalent en mangeant des fruits et du miel, alors que d'autres sont des bêtes féroces qui exterminent les troupeaux. Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de sa vie. Alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de partir dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risque pas de tomber dans un piège et d'être abattu comme une bête malfaisante. Tiens, tu en veux? Non, ça peut pas être lui. Grand sorcier, je connais Booba depuis qu'il est tout petit. Il a pas pu devenir une bête féroce en quelques mois. Moy, il arrive que pour d'obscures raisons, certains ours ne dorment pas pendant l'hiver. Ils mangent et ils deviennent énormes et féroces. Si ça a été le cas de Booba, tu ne le reconnaîtras pas. Ne sois pas étonné de le retrouver gigantesque et de le voir attaquer les troupeaux. Oui, c'est lui, notre ami Booba.
Il est devenu si grand qu'il lui suffit de regarder un animal pour que celui-ci détale aussitôt. Bouba se souvient des différentes petites choses que faisait sa mère. Il avait remarqué en particulier qu'elle marquait son territoire. Alors, à son tour, il imprègne un arbre de son odeur. De cette façon, si un animal de son espèce vient à passer par ici, il vaudra mieux pour lui qu'il change de route s'il ne veut pas avoir affaire à Bouba. Il faut savoir que Bouba a la faculté de flairer un animal avant même de l'apercevoir. C'est l'ours gris qui surgit des broussailles. Cet ours dont le cri avait effrayé Bouba lorsqu'il était tout petit. Il vient d'égorger un veau du troupeau de Monsieur Forestier et il croit que Bouba veut lui voler sa proie. Il s'avance vers lui, menaçant, avec l'intention de n'en faire qu'une bouchée. Bouba a réussi à vaincre l'ours gris. Et maintenant, il flaire une odeur qui lui rappelle ses années de jeunesse. Ces années où il avait pour ami un petit homme qui lui offrait des bonbons et du miel. Et cette odeur était bien celle du miel. Cette fois-ci, ça y est, il est dans la cage. Allons prévenir Monsieur Cook. Attends, tu peux pas descendre comme ça, faut que je te détache. Vous êtes sûr que c'est bien lui qui est dans la cage? Sûr et certain, mais il faut se dépêcher, il est fou furieux. La cage ne va pas résister. Cook, il faut y aller tout de suite. Oui. En route. Finissons-en. Papa, tu ne vas pas les laisser tuer Bouba. Empêche-les
Joy, tu sais très bien qu'on ne peut pas laisser ce fauve tuer des veaux toutes les nuits. Et en plus, rien ne te dit qu'il s'agisse de Booba. Et si c'était Booba? Rentre à la maison tout de suite et termine tes devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, à moins que l'ours ne soit déjà enfermé dans la cage. Ah! Viens, en coupant à travers bois, on est sûr d'arriver les premiers. Oh, regarde! Tu vois, c'est pas Booba qui tue les veaux du troupeau de Monsieur Forestier. Oh, mais alors... Il n'y a pas de doute, cet animal est dangereux. Que fait-on, monsieur? Qu'est-ce que vous décidez alors? Allez-y, abattez-le. Ne tirez pas! Attendez, ne tirez pas! Moy? C'est pas Booba qui tue les veaux, Monsieur Forestier, c'est un autre ours beaucoup plus gros! Quoi, tu es sûr? Oui, c'est vrai. C'est vrai, monsieur Forestier, et nous en avons la preuve. Je savais qu'on se retrouverait un jour, Booba. Booba, c'est moi. Tu me reconnais? Attention, Moy, il ne se souvient pas de toi, il ne te reconnaît pas, il est dangereux. Ne reste pas là. Moy! Attention! Regarde, Booba, tu te souviens sûrement de ce geste. Quand je faisais ça, tu t'asseyais. Sois gentil, allez, sois gentil. Assieds-toi. Ah, tu te souviens, mon petit Booba, tu te souviens, c'est bien toi. Ah, Booba. Ah, Booba, c'est bien toi. Je croyais que je te reverrais jamais. Oh, dis donc, comme tu as grandi pendant l'hiver. Arrête, tu me chatouilles. C'est incroyable. En quelques mois, il est devenu gigantesque. Sans Moy, on ne l'aurait pas reconnu. Hein. Moy, il faut se mettre en route. Booba, tu as assez mangé. Maintenant, on va te raccompagner dans la montagne. Tu as bien compris, tu ne dois pas vivre dans les régions où il y a des hommes. C'est dangereux. Et si jamais tu vois un piège sur ton chemin, tu pars en courant dans la direction opposée.
Eh ben, pourquoi tu t'arrêtes? T'as flairé quelque chose? Oh, Frisquette! C'est elle! Il a retrouvé Frisquette! Oui, heureusement, il ne lui est rien arrivé. Bouba, oh. Frisquette. Au revoir, Bouba. Au revoir, Frisquette. Au revoir. Au revoir. Fais attention. Faites bien attention tous les deux. Au revoir, ma petite Frisquette. Personne ne revit jamais Bouba ni sa sœur Frisquette. Pour Moy, cette séparation était très triste, mais elle était tout à fait normale. Les deux ours devaient vivre maintenant parmi les autres animaux, dans leur milieu naturel. Ils avaient survécu malgré la mort de leur mère, et aujourd'hui, à leur tour, ils étaient devenus les rois de la montagne. Bouba, Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Bouba, Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.